Bonjour les amis, bon on se retrouve en ce dimanche en mode un peu cocooning, je suis sur mon lit, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de tirage mais voilà là j'ai la force de rien du tout pour vous dire les choses avec honnêteté, mais j'avais vraiment envie de se concentrer en fait sur ces énergies lunaires puisque j'ai pas mal de mes proches, pas mal de consultantes aussi qui m'ont dit qu'elles se sentaient un peu tiraillé, j'ai envie de vous dire. Et on est tous, hein, tous, toutes dans cet état un peu entre cette crise sanitaire, ce confinement, les énergies, c'est le bazar, quoi. Il faut savoir le dire, là, c'est le bazar en ce moment. Je m'excuse aussi parce que c'est vrai que je suis pas très en forme moi aussi en ce moment. Je vis des choses aussi dans ma vie avec mon masculin, avec le Covid, avec pas mal de choses qui font que plus ma dent, parlons-en, ma dent. Alors je conseille à tout le monde d'aller chez son dentiste parce que si vous laissez les choses comme moi je les ai laissées, bah après on pleure. On a mal, c'est trop tard. On fait une infection de la gencive, on fait une infection de la dent et on passe 4 fois chez le dentiste pour réparer les bêtises, tout ça parce qu'on n'avait pas envie d'y aller. Oui, oui, oui. Du coup, revenons-en à nos moutons. Je suis pas mal malmenée moi aussi. Et de ce fait, c'est compliqué pour un médium quand il ne va pas bien, de pouvoir se concentrer aussi sur les autres. Alors j'en suis navrée, je m'excuse auprès des personnes à qui j'ai repoussé les rendez-vous, en qui j'ai des engagements. Je suis quelqu'un qui tient fortement mes engagements, en plus ça fait partie de ma vision des choses. Mais quand je peux pas, je le sens et c'est mieux pour vous que je vous décale. Parce que sinon, je vais vous ressortir certaines choses qui seront mes propres émotions, mes propres peurs, mes propres... Voilà. Et c'est pas terrible. Je travaille sur moi, je prends du temps pour moi et je pense que du coup, moi, semaine prochaine, j'irai beaucoup mieux parce que je me refuse un peu de rester dans des états émotionnels où mon taux vibratoire est bas. Je refuse. Euh, Justement, je voulais vous parler aussi de ceci. J'ai une amie, une très très proche amie, qui est magnétiseur et qui pratique sur des mots physiques et des mots émotionnels. C'est une personne qui a la même aussi vision que moi des choses qui du coup peut proposer des services. J'ai même deux personnes, pour être honnête avec vous. Donc surtout, peut proposer des services à moindre frais. Alors moindre frais, on s'entend parce qu'on travaille quand même, hein, on dépense de l'énergie, c'est aussi notre métier, donc on ne peut pas exercer non plus des tarifs à moindre coût et voilà, bon, c'est autre chose. Pour les personnes qui sont intéressées, contactez-moi, je vous mettrai en contact avec une des deux personnes justement. Selon je sais ce qu'une fait, l'autre non, voilà ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas, ne restez pas seul si vous vous sentez mal, d'accord? Et surtout ne vous bloquez pas parce que on vous a dit que telle personne prenait ce tarif-là. Il y a d'autres personnes qui font les choses différemment et qui essaient en tout cas d'être accessibles. Donc n'hésitez pas. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire. On va commencer. On va se concentrer sur les énergies lunaires. Alors, je suis sur mon lit, donc j'espère que cette caméra ne va pas nous faire des siennes. Après, vous me connaissez, hein, c'est fortement possible que oui. On va essayer de ne pas trop bouger. Allez. On va aller regarder pour le collectif, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais on va se concentrer sur le collectif, donc ce que ressentent la majorité des personnes, donc quelle énergie vont être ces personnes, et là on va aller regarder l'énergie dominante, d'accord, de cette nouvelle lune. Je ferai une autre vidéo pour me concentrer évidemment sur le masculin, vraiment le féminin, le lien, tout ce qui se passe. Donc là, je travaille aujourd'hui avec l'oracle de la lune.
un oracle que j'adore, il est de toute beauté. Allez. C'est l'énergie du collectif, s'il vous plaît. Énergie dominante. Ok, ça veut pas tomber. Alors. Ok, c'est parfait. Alors, l'énergie dominante, c'est qu'on est malmené parce que vous voyez, on est foudroyé, on est amené aussi à réfléchir, on est amené vers le changement, c'est-à-dire aussi de laisser certaines choses derrière nous pour pouvoir mieux avancer. On voit ici qu'il y a quand même un œuf, hein. Donc l'œuf représentant quand même une naissance, donc quelque chose qui est à éclore. Peut-être que certains d'entre vous, du coup, refusent un peu de faire éclore cette nouvelle chose qui arrive, du coup se bat un peu, hein, donc du coup on reste dans des énergies passées, et que là je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos que cette fin d'année va nous pousser aussi, pour ceux qui n'ont pas entre guillemets bien travaillé, l'univers va nous mettre des petites fessées pour qu'on se bouge. Donc on est vraiment aussi dans cette énergie-là de cette nouvelle lune. On voit ici, et ça c'est une amie qui me l'a fait remarquer d'ailleurs hier, parce que on a fait un petit tirage sur nos énergies à nous lunaires, donc qui m'a dit oui, et ça représente vraiment tout ce qui est la naissance, et du coup, comment m'a-t-elle dit ceci, le fœtus en fait, vraiment, et oui, ce drap rouge peut représenter aussi tout ce qui est fœtus. On peut aller loin dans nos pensées, mais nous on est un peu perchés, donc on va très très loin. Mais on est là-dedans. Là, on va être malmené, on voit que c'est le tonnerre, on voit qu'il y a de l'orage, on voit qu'on est en train de se battre, entre guillemets, avec ce changement qui nous fait peur. On n'a peut-être pas envie vraiment de se mettre face à certaines choses et de couper, du coup, ce qui ne nous convient plus, de faire naître. Donc, c'est l'énergie qui va dominer, hein. On est malmené pour aller au changement qu'on refuse. Qu'avons-nous le plus besoin de manifester en ce moment? Qu'avons-nous le plus besoin de manifester? Ok. L'action. Le masculin, ici, parle d'action. On a besoin de passer à l'action, de laisser réellement derrière nous certaines choses. Il faut arriver à s'en détacher, même si cela est très compliqué. Cela est compliqué, ça nous demande toujours de l'énergie, ça nous demande toujours des sacrifices, ça nous demande toujours quelque chose, d'accord? Mais on en a besoin. On va aller regarder un petit peu plus en profondeur ce que nous dit cette carte. C'est dans ce que nous devons manifester. Et vous voyez, il est temps de passer à l'action en étant l'acteur et le metteur en scène de votre propre vie. Ok? C'est clair. C'est clair. Si, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes bloqué par d'autres personnes, d'accord, qui vous permettent pas d'avancer, par une situation, par un professionnel, par tout ce que vous voulez, c'est le moment de passer à l'action et de prendre les rênes et d'arrêter de subir. Il est temps d'en savoir plus. Oui, si vous cherchez des réponses à certaines choses, si vous n'avez pas encore réussi à les obtenir, c'est le moment d'aller trouver ces réponses. Imaginons, monsieur, vous êtes dans l'attente de son retour. On va prendre cet exemple. Vous avez 1 million de questions. J'ai envie de vous dire, c'est l'énergie que moi je perçois aujourd'hui vous dit de foncer. Vous dit d'aller de l'avant. De peut-être lui dire des choses que vous ne lui avez encore jamais dites. Parce que vous avez peur de ce que ça pourra faire naître.
D'accord? Là, on est dans une action où peu importe le résultat, on doit foncer. On dit ici, pour les personnes qui ont une polarité dominante féminine, qu'on doit s'ouvrir aux attributs positifs du masculin qui sommeille en soi. Et oui, le masculin, des fois, il ne réfléchit pas. Il fonce, il agit, il passe à l'action. Les attributs traditionnels positifs du masculin, tels que la force, la vitalité physique, le pouvoir et la volonté. La carte vous invite à reconquérir votre puissance et votre unicité, et à offrir vos conseils à ceux qui peuvent en avoir besoin. Comme je suis en train de le faire, moi, en tout cas, aujourd'hui, avec cette vidéo. Donc, c'est ce que vous avez le plus besoin de manifester, mes amis. Et ça, il faut en prendre conscience et connaissance. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qu'il y a déjà en vous? Qu'est-ce qu'il y a déjà de mise en place pour vous aider à manifester cette action? L'amour de vous. L'amour de soi. C'est déjà présent. Vous le sentez. Vous sentez que vous vous aimez. Vous êtes sûr de vous. Vous vous priorisez. Donc, c'est très important de le mettre en action. Elle est magnifique, cette carte. Vous voyez? N'acceptez plus l'inacceptable. Acceptez de vous séparer de certaines choses pour aller de l'avant. C'est super important. Vos blocages. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller justement vers ce changement? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller réellement vers l'amour de vous? Alors, j'ai envie de prendre celle du dessus. La résistance, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, on voit qu'on se bat avec le changement. On est en train il y a quelque chose qui est en train de naître et ça nous fait peur parce que cette chose potentiellement à venir, on ne sait pas ce qu'elle est. Donc, notre passé, on sait de quoi il est fait. Donc, on préfère, même s'il n'est pas bon pour nous, comment dire, il est réconfortant, même s'il n'est pas bon. Le changement, là, c'est un point d'interrogation, on ne sait pas. Et l'inconnu fait peur, donc on résiste. Nos blocages, c'est notre résistance, notre propre résistance. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez travailler sur ça. Je peux vous aider, bien évidemment. Hein. Il y a des tirages dans le développement personnel qui aident à mettre en lumière certaines choses. D'ailleurs, hier soir, j'ai eu besoin, et ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas tiré les cartes, que je ne m'étais pas posé sur mon développement personnel, et ça m'a fait grandement du bien. Ça m'a mis en lumière certaines choses que je connais au fond de moi, mais que j'ai pas envie de mettre en lumière. Et le fait de m'avoir fait des tirages dans ce développement-là personnel, dans essayer d'aller comprendre ce qui se passe dans mon inconscient, mon subconscient, dans ces genres de choses, m'a fait grandement du bien parce que je me suis réveillée aujourd'hui. Alors, je suis toujours un peu chamboulée, mais j'ai des réponses. Vos blocages, la résistance. Le résultat probable, si vous arrêtez évidemment de résister, si vous comprenez que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, si vous passez à l'action, la pureté. Donc c'est clair, d'accord? Vous allez peut-être avancer sans savoir de quoi demain sera fait, puisque là, elle ne voit pas. Elle n'est pas encore consciente de ce qui va se passer pour elle. Mais on voit que le climat est sain, c'est calme, c'est rassurant,
c'est beau. Le blanc, c'est la pureté, bien sûr, c'est beau. La neige, c'est magnifique. Le résultat probable, c'est de ne pas savoir de quoi sera fait demain parce que vous ne le saurez pas. Effectivement, vous pouvez consulter 50 000 médiums. Vous voyez, l'avenir est quand même quelque chose de tellement incertain. Même nous, on n'a pas des réponses. Il faut arrêter de croire que le médium va vous dire avec exactitude ce qui va vous passer, ce qui va se passer pour vous dans les mois, les semaines à venir, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais, en tout cas, ce qui se prépare sera pur, sera beau, sera authentique, sera sain. La prochaine étape. Là, c'est le résultat prochain, le résultat probable. Mais votre prochaine étape, après avoir travaillé grâce aussi à cette énergie de la nouvelle lune, votre prochaine étape. Et je vais même pousser un peu plus le tirage, je pense, là. Votre prochaine étape. On va rajouter les cartes. Votre prochaine étape. La prochaine étape du collectif, s'il vous plaît. La prochaine étape du collectif. La prochaine étape du collectif. Oh, merci. La concentration. Vous voyez, cette carte, moi, me parle de faire confiance. De faire confiance en quoi? En son propre être, en son instinct, à l'univers. Là, on a une femme qui est en train de clairement se noyer. Elle est dans une bulle où elle n'a pas d'issue. Mais, regardez, est-ce qu'elle est inquiète? Non. Elle a confiance. Elle a confiance en elle. Elle a confiance en l'univers qui, pour moi, est clairement représenté tout autour d'elle. Elle ne maîtrise pas ce qui va se passer dans sa vie. Bien sûr, on ne maîtrise pas, c'est l'univers qui le maîtrise. L'univers sait ce qui est bon pour nous. Des fois, nous, on s'attache et on s'attarde sur certaines choses, pensant qu'elles sont bien pour nous. Mais le sont-elles? Là, elle est immergée, en train de se noyer, mais elle a confiance. Ce papillon-là, il est mis vraiment sur, pour moi, notre instinct, notre intuition, au niveau du troisième œil. Elle se laisse guider par ça. Maintenant, je vais aller regarder un peu vos peurs inconscientes. Peurs inconscientes, s'il vous plaît, du collectif. Les peurs inconscientes. Peurs inconscientes du collectif. Épanouissement. Oui, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que, comme je le dis et je le répète, pour être vraiment en face avec soi-même, en pleine complétude, il y a tellement de choses qu'on doit faire. On doit se débarrasser déjà de certaines habitudes. On doit se débarrasser de certaines choses. Et des fois, se débarrasser de certaines habitudes, c'est se débarrasser, entre guillemets, d'une personne. Et ça, c'est dur. C'est très dur à faire. Et je le sais. Je suis très bien placée pour le savoir. C'est de dire stop. Et ce qui fait peur, nos peurs inconscientes, c'est d'aller sur cet épanouissement. Pourquoi? Parce qu'il nous demande un sacrifice. Qu'est-ce qui va nous aider à aller vers cet épanouissement? Qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va nous aider à aller vers cet épanouissement? La sagesse. Et c'est assez clair et c'est assez beau. La sagesse, la compréhension, il y a des livres. Elle a eu ses réponses, cette jeune femme. Elle a commencé en bas. Elle a eu une première réponse, un premier livre de poser, une deuxième réponse, ça lui suffisait pas, il lui en fallait une troisième. Elle a escaladé, elle sait, elle est consciente. Elle a ses réponses. Maintenant, pour aller vers une décision. Voilà, mes amis. Vous avez tous, toutes les réponses en vous. Il suffit simplement de passer à l'action. Je vous fais d'énormes bisous.
J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura mis en lumière certaines choses et que ça vous aura un petit peu poussé à réfléchir. Je vous embrasse tendrement et n'hésitez pas à me contacter si besoin. Bon après-midi, bon dimanche.